Bonjour, je suis ravie de vous proposer aujourd'hui une séance thématique pour vous aider à trouver votre force intérieure. J'espère que cet audio vous apportera un moment de calme, d'évasion ou tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Si vous souhaitez aller plus loin, je propose des séances d'hypnose personnalisées que je réalise en visio ou en cabinet. Retrouvez toutes les informations ainsi que d'autres contenus numériques sur mon site alexiamaximin.fr. Bonne écoute! Je vous invite à vous positionner de la manière la plus confortable possible. Si ce n'est pas fait, et si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux pour prendre part à un voyage extraordinaire aux confins de l'espace et du temps. Il est possible que vos membres soient plus lourds ou que vous ressentez des fourmillements. Cela est tout à fait normal. Tout aussi normal que de ne rien ressentir, mais d'avoir une oreille qui m'écoute, tandis qu'une autre se tourne vers votre inconscient pour mieux entendre les changements prêts à être opérés. Car je ne sais pas si vous savez, mais l'espace est un lieu incroyable pour revenir à l'essentiel et se reconstruire, car nous venons tous de l'espace. Après tout, nous sommes constitués de particules d'étoiles ayant vécu des milliers d'années et parcouru des milliers de kilomètres, et certainement été témoins de 1000 aventures. Si nous avons toutes ces histoires en nous, nous pouvons nous rappeler que nous avons emmagasiné autant de victoires et de connaissances. Et souvent, une séance d'hypnose permet de se rappeler qu'à chaque moment, nous avons accès à cette force universelle dans chacune de nos cellules. Et cette séance est justement là pour vous permettre de vous rappeler certaines de ces histoires, de comprendre que cette force peut aussi être appelée intuition, et de vous positionner, en toute confiance, au centre de votre univers. Si vous le voulez bien, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une jeune apprentie qui a vu sa plus grande chance surgir le jour où le Haut Conseil lui a refusé le rang de chevalière. Cette femme appartenait à sa corporation depuis plus de 10 ans. Elle avait suivi ce que l'on pourrait appeler un parcours exemplaire, depuis qu'un chevalier l'avait prise sous son aile, alors qu'elle n'était encore qu'une jeune fille. Elle s'était d'abord distinguée à l'académie, recevant régulièrement des félicitations. Puis, elle était rapidement devenue indépendante. Alors, lorsque le conseil s'est réuni pour lui annoncer qu'il lui refusait sa promotion, elle ne comprit pas ce qui lui arrivait. Malgré son entraînement, de nombreuses pensées se sont bousculées en elle. Elle a ressenti une vive colère contre le conseil, mais aussi de la jalousie envers ses pairs. Elle s'est dit que l'un d'entre eux devait forcément être meilleur qu'elle. Un profond sentiment d'injustice l'a envahie. N'avait-elle pas suffisamment prouvé sa force, sa rapidité, son implication? Cela l'a renvoyée à ses plus jeunes années à l'académie. Bien qu'elle fût très sensible à son environnement et déjà douée, elle n'était jamais choisie dans les groupes de travail ou d'entraînement. Elle redoublait alors d'efforts et réalisait ses projets seule, travaillant des heures durant pour y parvenir. Petit à petit, elle avait même sacrifié tout son temps libre, même les parties d'échecs holographiques qu'elle adorait pourtant. Depuis cette époque, son monde avait perdu ses couleurs. Elle était devenue spectatrice, effacée. Et plus elle s'acharnait à apprendre pour enfin être choisie, plus elle s'isolait de ses camarades, se retranchant dans sa forteresse intérieure. Elle alla raconter ses difficultés à son maître. Elle avait beau lui exposer tous les arguments justifiant sa promotion, celui-ci restait silencieux.
Elle ne comprenait pas pourquoi celui qui l'avait vu grandir et l'avait formé toutes ces années ne prenait pas sa défense face au sage. Il lui répondit: Tu auras beau essayer d'être la première en tout dans ce monde, tu ne seras jamais l'unique. Se couper de ses émotions et endurcir son extérieur, c'est s'isoler terriblement. Or, tu oublies que tout est plus grand que soi. Tu es relié par chaque cellule à l'univers, et ta force ne réside pas dans l'ordre et sa solitude parfaite. Pose-toi la question durant les prochaines nuits, car c'est à ce moment que l'intuition est la plus libre. Pour quelle raison le conseil a-t-il œuvré pour ton bien et celui de l'univers en te refusant cette place? Quand tu auras trouvé la réponse, tu seras prête à quitter le temple. Elle passa plusieurs nuits à méditer sur son sort, utilisant chaque parcelle de son entraînement pour enfin ouvrir les yeux. Elle ne serait pas chevalière. Elle avait compris que plus elle avançait dans cet apprentissage, plus elle s'éloignait de son essence. Elle était une étoile qui brillait davantage lorsqu'elle exprimait ses émotions et ses besoins. Elle voulait être vue, reconnue pour sa propre individualité. Elle s'était trompée en croyant que la réussite passait nécessairement par cet ordre prestigieux, oubliant que ces dogmes ne conviennent qu'à ceux qui sont bâtis pour cela. En apprenant à se connaître et à s'aimer telle qu'elle était, elle devenait la plus grande des défenseuses des lois de l'univers. Lorsqu'elle parvint à cette conclusion, elle vit rapidement ses relations changer. Les autres pouvaient enfin se connecter à elle. Et ainsi, elle quitta le temple, ouverte à l'univers et aux individus qui le composent. Et je me demande si vous aussi, vous pouvez inviter votre inconscient à s'ouvrir à cette idée universelle, que vous pouvez être admiré et approché dans votre propre temple, et qu'il vous suffit pour cela de dévoiler vos émotions. C'est l'histoire d'une femme marquée dès l'enfance par une phrase de son père. Dans la vie, les gens n'obtiennent jamais ce qu'ils veulent. C'était arrivé le jour commémoratif de la libération de la planète, un moment où la tradition permettait aux plus jeunes de recevoir un cadeau pour honorer les enfants qui alors avaient accompli un acte de résistance si puissant que l'ennemi avait été vaincu. Elle avait souhaité de tout cœur un congi, des sortes de chats à 6 pattes, télépathes. Elle en avait parlé pendant des jours à son père, mais ce matin-là, quand elle ouvrit son paquet, seule une poupée de chiffon s'y trouvait. Elle, qui n'avait jamais porté d'intérêt à ses jouets, se retrouva effondrée par ce présent. Face à sa détresse, son père lui avait seulement répondu avec le dicton dont les mots l'avaient si durement marquée que depuis ce jour, elle s'était fait de promesses. Ne vouloir que ce que personne ne désirait, et si par hasard elle obtenait quelque chose qu'elle avait souhaité, le laisser partir. Ainsi, dans sa réflexion d'enfant, elle pensait tromper le destin en masquant ses véritables désirs. Mais parfois, les raisonnements, même les plus simples, n'ont pas d'âge et peuvent créer de nouvelles opportunités. Elle avait commencé par remarquer que peu de personnes voulaient voir des filles être autonomes. Elle avait donc voulu être mécanicienne et être capable de réparer tout ce qu'elle souhaitait. Puis, lorsqu'elle voulut trouver du travail mais que toutes les flottes préféraient engager des hommes, elle acquit le vaisseau le plus décrépit de la décharge pour continuer sa formation. D'échange en troc, elle cédait tous ses biens les plus précieux pour récupérer des pièces mécaniques usées mais utiles afin de remettre sur pied son appareil. Elle s'y attela si bien
qu'un jour vint le moment où elle se rendit compte que sa tâche était terminée. Elle décida d'honorer sa promesse et alla au spatioport le plus proche pour le vendre. Et là, une chose incroyable se produisit. Alors qu'elle discutait avec un marchand, celui-ci fut surpris d'apprendre qu'elle avait réalisé l'ensemble des réparations du vaisseau qu'il connaissait bien, car c'était lui-même qui l'avait jeté, persuadé que jamais personne ne pourrait le remettre sur pied sans y épuiser toutes ses ressources. Impressionné par la jeune femme, parce qu'elle avait réussi à transformer une phrase qui avait limité son père toute sa vie en véritable élan et voie d'épanouissement pour elle, il l'engagea sur le champ. Il ne lui proposa pas de devenir mécanicienne, elle l'aurait refusé à coup sûr, mais lui demanda de diffuser sa sagesse à travers les écoles. Elle allait maintenant de planète en planète pour aider les enfants à trouver les phrases qui les avaient marqués, pour les déconstruire et les réemboîter de manière positive. Et maintenant, c'est à vous de réécrire vos croyances limitantes, celles que vous avez entendues, intériorisées, répétées peut-être, pour enfin les déconstruire et en faire la base de votre propre puissance. Je vais maintenant vous raconter l'histoire d'un véritable héros. Ce seigneur sombre de guerre était le plus redouté de tous. Il avait acquis une réputation sans précédent pour sa cruauté. Il était arrivé à ce rang à force d'efforts. Cela s'était fait petit à petit, mais il avait trouvé la recette parfaite, se couper des différentes parties de lui-même. Tout avait commencé avec sa langue, lorsqu'il s'était mis à utiliser des mots durs, des mots qui infligeaient des maux aux autres, des blessures psychiques profondes, mais rapidement, cela ne lui avait plus suffi. Alors, il avait joint les actes aux paroles, et bientôt, il s'était coupé de ses mains, qui se mirent à pincer, tirer, percer, forcer. C'est à ce moment-là qu'il fut repéré et entraîné pour blesser toujours davantage. Heureux de cette attention, il l'avait échangé contre ses membres, qui rejoignirent ses mains dans la violence, car il fallait bien ce sacrifice pour atteindre le niveau d'exigence attendu. Son cœur avait été le premier à lui être arraché, mais cela, il ne se rendit compte que bien plus tard, lorsqu'au sommet de son art et de son agressivité, il fut fait prisonnier. Alors, la garde chargée de sa détention tenta de lui faire avouer ses crimes. Sa bouche et sa langue parlaient sans difficulté, du matin au soir s'il le fallait, mais elles étaient devenues des instruments détachés de son âme. Aucun remords ne pouvait y être perçu. Un jour, une personne prit le temps de l'observer longuement, droit dans les yeux. Ce que notre héros n'avait pas réalisé, c'est que ses yeux étaient tout ce qui lui restait de vivant en lui. Il n'avait pas eu le temps de couper cette partie. La personne lut dans ses pupilles toutes les années passées et comprit comment entamer la guérison. Il fallait lui faire raconter son histoire, mais en se plaçant du point de vue de ses victimes. Péniblement, mais courageusement, car il faut du courage pour se mettre à la place des autres quand on s'est coupé de soi. Il commença. Il remonta le fil, et à chaque violence qu'il avait infligée, il en devenait aussi la victime.
Il pleura d'abord par compassion, puis, lorsqu'il eut terminé le récit de tout ce qu'il avait fait, il comprit qu'il pouvait entamer celui de tout ce qu'il avait subi. Il parvint alors à pleurer pour ses propres blessures. Car en effet, pour chaque membre dont il s'était amputé, il y avait eu une première violence. Pour la langue, des mots l'avaient sans cesse rabaissé, humilié, lui faisant comprendre qu'il ne serait jamais assez. Pour les mains, c'était d'abord la peur des coups, puis, en grandissant, certaines caresses, qui étaient tout sauf de l'amour. Désemparé, il avait alors fait tout ce qu'il avait pu pour se protéger, même si cela voulait dire attaquer en premier. Car à ses yeux, chaque membre qu'il blessait en était un qu'on ne lui prendrait plus. Je sais qu'à partir de ce moment, on lui proposa de se reconstruire, de reprendre vie, morceau par morceau, de guérir de ses maux. Je ne sais pas s'il est parvenu à rattacher toutes les parties de son corps ou de son âme, car la galaxie est immense, et les histoires se délitent ou se modifient avec la distance. Et peut-être que finalement, le héros de cette histoire est différent de ce que l'on croit, et qu'il m'écoute, en ce moment même, et pourrait peut-être me raconter la suite. Qu'en pensez-vous? Imaginez maintenant que vous êtes à bord d'un vaisseau spatial, ayant pour destination la planète Confiance en soi. Vous utilisez votre intuition et votre force intérieure pour vous guider à travers l'espace à la vitesse de la lumière. Ça y est, vous arrivez à destination. À partir de maintenant, votre inconscient a carte blanche pour faire tout ce qu'il y a de bon pour vous. Il vous aide à mieux vous connaître. Il se donne de nouvelles autorisations, comme celle de se pardonner. Il nuance vos croyances, se débarrasse de fidélités inconscientes, vous aide à vous accepter dans votre entièreté. Il se connecte aux autres grâce à des liens épanouissants et vous donne l'énergie nécessaire pour agir. Il fait ce qu'il y a de mieux pour votre bonheur. Imaginez-vous, d'ici quelques jours, avec une plus grande confiance en vous. Vous dégagez une assurance en toutes circonstances. Vous avez réussi à créer et saisir de nouvelles opportunités, où vous vous sentez en paix, complet. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Votre inconscient va continuer à œuvrer en douceur. Vous allez pouvoir commencer à revenir à la réalité. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez simplement revenir ici et maintenant, en réunissant toutes les parties de votre être. Et doucement, vous pourrez rouvrir les yeux.